Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer le haul que j'ai fait chez Cryomax. Donc comme vous, pour celles qui regardent la chaîne et la chaîne aussi des filles de la team, vous devez déjà connaître Cryomax puisqu'on avait fait une box en partenariat avec elle. On avait fait un tutoriel, moi j'avais fait mes pierres d'arbre. Et donc du coup voilà, Elodie de la boutique Cryomax. Et c'est vrai que mis à part cette box, j'avais jamais encore eu l'occasion de faire une commande chez elle. Parce que c'est vrai que j'ai déjà beaucoup de matériel et en fait souvent pour faire des grosses commandes comme ça j'attends un petit peu. Et puis là en fait je me suis rendu compte, parce que j'avais pas trop le temps non plus de regarder avant, mais je me suis rendu compte en fait qu'elle avait beaucoup de choses sur sa boutique qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est vraiment une boutique très riche, vous verrez que ce que j'ai acheté c'est des choses que j'ai pas vues ailleurs en boutique ou alors qui sont à mon avis très rares. Et du coup c'est ça qui est bien, c'est qu'elle a vraiment de tous les loisirs créatifs. Et du coup j'ai acheté des trucs, j'ai pratiquement pas, j'ai acheté pas vraiment que des trucs pour la polymère, j'ai vraiment acheté des trucs de tout. J'ai fait une commande disons de taille moyenne parce que ces derniers temps j'ai acheté beaucoup trop de matériel et du coup il me reste plus grand chose en fait sur mon compte pro. Et en plus j'achète du matériel donc j'aurai pas le temps de me servir tout de suite donc j'entasse. D'ailleurs si vous voulez m'aider, il y a ma boutique en ligne qui est en barre d'infos et tout l'argent que je récolte grâce à la vente de mes bijoux en fait il sert à l'achat de matériel polymère, de création, étant donné que je suis auto-entrepreneuse et du coup j'ai un compte pro et donc du coup l'argent de mes bijoux me sert vraiment uniquement à racheter du matériel. Des fois je m'en verse un peu pour moi mais je préfère acheter. Hein, je reçois et je dépense immédiatement, c'est pas très logique mais voilà, c'est le problème d'être créatif. Donc ma commande j'en ai eu pour 44 € en sachant que les frais de port sont offerts au-dessus d'un certain montant, je sais plus si c'est entre 30 et 45, je sais plus. Et j'ai bénéficié de 5 € de réduction parce que j'avais été parrainée par une des filles de la team et également 5 € d'un autre bon de réduction. Le colis est arrivé très bien emballé avec un très grand carton. Donc l'avantage c'est que ça me servir pour mon déménagement. Et vraiment très bien emballé, vous voyez qu'il y avait 2 blocs de polystyrène pour protéger et en plus de ça il y avait plein de trucs à bulles comme ça là, des gros. Et encore plein de papier bulle, voilà, c'est bien. Mais malgré ça, la poste, qui sont des gens extrêmement délicats, vous le savez, hein, à chaque fois je râle contre la poste, ils m'ont quand même, déjà le carton est arrivé en un assez sale état, et ils ont quand même réussi à me casser ma boîte, ma box shiny. Donc je vais commencer, par ça. Donc vous voyez du coup que la box, elle a pas trop survécu, genre elle est arrachée. Mais du coup voilà, les très jolies boîtes, c'est déjà dans ces boîtes là qu'on avait eu nos box de Yes We Craft. Donc du coup Elodie de Cryomax elle fait une box qui s'appelle la box Shiny. Donc en fait vous pouvez retrouver dedans les 8 nouvelles couleurs de chez Shiny et également une pâte translucent, donc de chez Cernit, la translucent normale. Et du coup voilà, bon les Shiny, il y a déjà pas mal de filles qui vous ont fait des revues dessus, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Mais c'est vrai que les couleurs sont vraiment belles. Bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs qui sont peps, c'est quand même des couleurs qui sont assez foncées. Mais c'est vrai qu'elles sont vraiment très jolies. Bon par contre, effectivement, pour moi, comme plusieurs filles en ont parlé, les pâtes elles n'ont pas encore été conditionnées suffisamment. Et du coup elles sont vraiment très molles. Et moi, vu que je travaille uniquement avec de la pâte relativement dure, parce que je fais des choses très précises en fait, très petites, moi la pâte dans l'état actuel elle est inutilisable pour moi parce que justement moi j'aime bien les vieilles pâtes qui sont bien dures parce que c'est beaucoup plus facile pour moi pour faire quelque chose qui ne se déforme pas. Donc du coup soit j'utiliserai la technique avec le papier buvard pour récupérer la graisse, le liant, soit de toute façon dans tous les cas j'aurai pas le temps de m'en servir tout de suite. Mais cette couleur est vraiment très belle. Étonnamment, le vert avec les poudres de mica dorées. C'est vraiment des pâtes qui sont très belles. Donc vous voyez, là, il y a les 8. Comme ça. Bon, je vais pas vous les montrer une par une, hein, je pense que vous les avez déjà suffisamment vues ailleurs. Et également le petit pain de translucent. Donc ensuite j'ai acheté ces deux choses, ces deux grosses feuilles. Alors ça j'en avais jamais vu ailleurs chez une autre boutique. C'est des feuilles qui sont brillantes comme ça, on va pas bien voir du tout. Elles sont vraiment très jolies. Il y a celle-là qui est un peu bleu-verte et celle-ci qui est un petit peu de toutes les couleurs. C'est des feuilles qui sont relativement épaisses. Vous voyez, c'est des feuilles qui sont très épaisses. C'est vraiment plus pour faire de la déco selon moi. Donc il n'y avait que ces deux couleurs là.
mais elles sont vraiment très très jolies et les couleurs sont très sympas. On voit qu'il y a des différences en fait, c'est pas uniforme et c'est vraiment très très joli. Donc ensuite, toujours dans la série feuilles un peu chelou, j'ai acheté ce truc. C'est une feuille de mousse en fait. Et elle a un effet velours en fait, on dirait un peu du gazon. Et avec une couleur qui est vraiment un petit peu couleur gazon, et du coup je pense que c'est super chouette pour faire des miniatures. Et je pense notamment aux maisons en bois que je veux décorer depuis 2 ans maintenant. Et je pense que ça pourrait être très sympa, et puis pour faire des petites miniatures, pour faire un effet herbe, ça peut être très chouette. Ensuite j'ai également acheté des tiges, ils appellent ça du fil de fer floristique. Donc c'est des tiges qui sont, vous voyez, qui sont, c'est du fil de fer qui est vert. Pour faire, je sais que je fais pas mal de couronnes de fleurs, si j'avais du temps j'en aurais, j'ai tout ce truc là qui est rempli de fleurs comme vous le savez. Et du coup je pense que ça peut être vraiment sympa pour ça, pour faire des petits trucs comme ça. Donc c'est vrai que ça c'est pareil, on n'en trouve pas partout. Enfin si, on en trouve dans les magasins spécialisés, genre dans les trucs d'espace vert et tout, mais c'est vrai que sur des trucs de loisirs créatifs j'en avais pas vu. Ensuite une boîte comme ça transparente, c'est vrai que c'est toujours pratique pour mettre pour mélanger la résine ou pour ranger des trucs. On n'a jamais assez de boîtes quand on a un atelier. Ensuite j'ai acheté un pigment Perlex que je n'avais pas parce que c'est un pigment qui n'est pas compris dans les packs. C'est le rouge polarisé, donc en fait il fait blanc nacré et en fait on voit qu'il y a quelques reflets rouges qu'on ne va pas voir à la caméra évidemment. Et du coup quand on les passe sur pâte noire, les pâtes polarisées, enfin les pigments polarisés, quand on les passe sur pâte noire, c'est la couleur, par exemple là c'est rouge polarisé et donc du coup elle va être rouge. J'ai aussi la violette et la dorée et donc du coup c'est pareil, elles font violet et doré quand on les passe sur la pâte noire. Du coup il ne me reste plus que le bleu à trouver. Il était plus dispo là sur sa boutique et donc voilà, je suis en quête du bleu polarisé. Et également les 8 nouveaux Perlex qui sont hors série, qui coûtent une fortune, qui sont sortis assez récemment. Mais ça c'est quand j'aurai un petit peu de sous. Et comme ça j'aurai toute la collection. Ensuite, toujours dans les trucs qu'on ne trouve pas souvent, une goutte en plastique, comme ça qui s'ouvre et qu'on peut remplir. J'ai trouvé ça vachement sympa en fait parce qu'il y avait aussi des boules et les boules on en trouve un peu partout alors que là les gouttes comme ça, je trouvais que la forme était vraiment chouette et pour décorer, pour accrocher un truc, je trouve ça vraiment sympa quand on met une jolie petite déco à l'intérieur. Ensuite j'ai pris du déco ice, donc c'est un peu comme du faux sucre, mais pas encore pareil. C'est transparent donc ça fait un peu un effet glace, je sais pas trop à quoi ça me servir mais je trouvais ça sympa, oui justement pour faire un effet glace, un effet faux sucre, je sais pas trop mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas du tout, j'ai pas vraiment beaucoup de... Enfin je dois en avoir 2, genre de faux sucre, de trucs comme ça. J'ai plein de microbilles que j'ai gagné à des concours mais c'est vrai que je m'en sers pas des masses non plus. J'ai acheté également, toujours plus de strass, donc des strass qui sont transparents en fait, donc transparents mais colorés et du coup ils sont très jolis parce que ça donne vraiment un très bel effet de transparence. Donc des couleurs ambre et des couleurs rouges. Donc vous voyez qu'ils sont irisés et c'est vraiment les strass que je préfère, les strass qui sont irisés comme ça, ils sont magnifiques. Ensuite 4 petits emporte-pièces ronds. Pour moi qui fais des écailles etc, c'est vrai que c'est très pratique quand je dois faire des très très grandes séries d'écailles, genre plusieurs centaines. Comme ça je pourrais faire différentes tailles et c'est vrai que c'est toujours pratique parce que c'est vrai qu'avant j'utilisais, pendant peut-être 1 an et demi, j'utilisais un capuchon de la Fimo liquide pour faire les écailles et c'était une horreur, c'était super long, ça me faisait mal aux doigts alors que c'est vrai que maintenant j'avais déjà investi dans un petit emporte-pièce et là je vais pouvoir faire différentes tailles. Du vernis Ensuite j'ai acheté du vernis glacificateur de chez Cléopâtre. C'est un vernis de protection et en fait je sais qu'il est très brillant ce vernis là, donc il faudra que je le teste parce que c'est vrai que j'ai pas de vernis qui est vraiment brillant. Ensuite j'ai également acheté les 2 nouvelles translucentes de chez Cernit. Donc c'est pareil, les pâtes translucentes de chez Cernit, ça fait peut-être 1 an et demi que je les ai, les autres. Et j'ai jamais encore eu l'occasion de m'en servir, mais je sais qu'elles sont vraiment très jolies. J'avais fait des petits tests. Et du coup voilà, celle-là c'est pareil, je vais attendre qu'elle se polymérise un petit peu mieux pour pouvoir les utiliser. J'ai aussi pris 3 pains de Cernit que j'avais pas. Je commence à acheter un petit peu plus de pâtes hautes que Fimo, mais uniquement pour les couleurs que j'ai pas. Je sais qu'en ce moment il y a pas mal de filles qui quittent la Fimo pour aller aux pâtes plus... les autres pâtes, genre Cernit ou Premo. Moi je sais que j'ai vraiment... c'est la couleur qui m'intéresse, c'est-à-dire que s'il y a une couleur que je cherche ou que j'aime bien chez telle ou telle marque, je la prendrai, mais c'est vrai que de base j'ai
principalement des pains de Fimo parce que c'est ce qui se trouve le plus facilement dans le commerce. Et en fait quand j'ai commencé j'ai acheté pas beaucoup sur internet et du coup je me suis amassé des pâtes que j'ai acheté en fait principalement dans les magasins. Mais du coup je commence à acheter de plus en plus d'autres marques parce que maintenant on en trouve un petit peu plus dans les magasins et notamment du coup là où j'habite maintenant à Lille il y a plusieurs magasins enfin dans les alentours où il y a de la Cernite et de la Prémo alors qu'avant c'était juste pas possible. Mien il y avait rien du tout. Donc c'est la turquoise, la bordeaux qui fait un peu plus violet à mon sens et la rouge carmin et il ressemble beaucoup au rouge cerise de chez Fimo. Donc du coup pour le coup des rouges j'en ai plein mais là il y a 50% d'opacité pour les 3. Du coup il faudra que je teste avant après cuisson pour pas avoir de mauvaises surprises. C'est ça aussi que j'aime pas trop des fois chez Cernite ou chez Prémo, c'est que les pâtes changent de couleur et pour le peu que tu as pas fait attention avant, tu peux flinguer ta création. Et du coup voilà, faudra que je fasse des tests avant. Et ensuite j'ai eu 3 petits bonbons Harlequin, donc voilà c'est un petit cadeau donc c'est très sympathique. Bon avec la chaleur ils ont un peu fondu. Mais je pense qu'il reste tout en mangeable et bon. Et donc ensuite je vais terminer par la surprise. En fait j'ai également reçu ces deux choses qui sont des kits créatifs de la marque Esprit de Fée. Donc en fait Esprit de Fée il me semble que c'est du coup, je pense qu'elle est illustratrice, que c'est son métier. Et en fait elle a lancé des impressions de ses illustrations sur un tissu qui est effet velours, mais il est doux, mais à en mourir. Vous voyez que là par exemple c'est un kit de protège cahier, donc du coup il y a des coupons de tissu comme ça et il y a des instructions. Donc moi du coup en fait Elodie me les a envoyés parce que je fais de la couture. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai passé 2 ans en BTS métier de la mode, donc j'ai appris à coudre, j'ai appris à faire des vêtements. Ça aurait dû de base être mon métier si je m'étais pas redirigée vers l'ingénierie textile. Et du coup c'est vrai que même si je n'ai pas le temps et c'est pas forcément quelque chose que je vous montre, je sais coudre. En fait elle m'a contactée parce qu'elle cherchait quelqu'un pour pouvoir montrer comment on pouvait s'en servir et également comment on pouvait s'en servir autrement que les kits qui étaient donnés, puisqu'après tout quand on a un esprit créatif on peut faire tout avec n'importe quoi. Et vraiment regardez, le tissu est vraiment très très joli, j'aime beaucoup celui-là. Il y a aussi un autre qui est sur le thème d'Alice, enfin il y en a plusieurs mais c'est vraiment mes deux préférés. Et regardez, les impressions sont vraiment... C'est une impression du coup une impression textile avec à jet d'encre et elle est vraiment très très belle et le velours est doux, mais doux. Moi qui suis en ingénierie textile je peux vous dire que je touche du tissu et d'ailleurs j'ai eu un cours la semaine dernière où j'ai vu passer devant moi 30 échantillons de tissu dont plusieurs velours et il n'y en avait aucun qui était doux comme ça. Vraiment je suis très étonnée parce que vraiment il est vraiment très très doux. Je pense que je pourrais passer ma vie à être comme ça dessus, ça serait un petit peu bizarre, mais il est vraiment très doux. Genre un petit peu, enfin encore plus doux je pense que du molleton qu'il peut y avoir dans des vêtements. Et c'est vrai que j'ai été très étonnée pour un velours aussi ras d'avoir un toucher aussi doux. Il est vraiment, mais c'est quelque chose, je vous jure, c'est comme vraiment les peluches super douces. Il est vraiment génial. Je pense que je pourrais m'en faire un coussin et dormir dessus toutes les nuits. Et voilà, vous voyez que les couleurs sont vraiment très jolies et les dessins vraiment très beaux. Ça pourrait faire un petit peu enfantin, mais au final je trouve que pas forcément parce que c'est quand même un petit peu tout et ça fait vraiment un petit peu quand même conte de fées, mais vraiment très joli. Et donc du coup il y a ça, il y a celui-ci que j'aime vraiment beaucoup pour faire un protège cahier, mais je pense que je vais faire un protège cahier, soit je vais vous montrer une autre façon de faire quelque chose d'autre avec, parce qu'avec un bout de tissu comme ça au final on a de quoi faire quand même pas mal de choses. Également trouver le moyen de customiser un petit peu ses créations. Et également là c'est un kit pour faire un porte-monnaie. Et vous voyez qu'en fait à chaque fois il y a du coup les petites instructions etc à l'intérieur. Et donc voilà, vous voyez hop la marque Esprit de Fée. Et également ce qu'il faut et ce qu'il y a besoin à l'intérieur. Donc là du coup pour le porte-monnaie il y a une partie du coup où on a un tissu, un imprimé avec des fées, donc des fées créatives. Et on a aussi du coup un coupon de tissu comme ça avec des cœurs, donc je suppose c'est peut-être pour faire la doublure à l'intérieur je pense. Vu que ça a l'air d'avoir la forme du portefeuille, à mon avis ça c'est pour faire la doublure. Donc j'ai pas encore lu les instructions. Et du coup on a évidemment également le clapet, le fermoir pour faire le porte-monnaie. Donc comme ça on a vraiment un kit et on a juste besoin d'une machine à coudre et de fil. Pour celui-là on a aussi besoin de colle forte, mais c'est des genres de choses qu'on a tout le temps chez nous.
Du coup c'est vraiment sympa parce que vous achetez ça et il est prêt à l'emploi en fait, prêt à être créé. Du coup vous pourrez retrouver ces vidéos sur ma chaîne, je pense que je vais commencer cet été si j'ai le temps parce qu'avec mon déménagement ça va être un petit peu short. Donc du coup vous pourrez retrouver ça sur ma chaîne d'ici quelques semaines pour faire des tutos un petit peu couture. En fait c'est vrai que comme du coup j'ai jamais vraiment le temps de coudre, je pourrais vous faire plein de trucs sur la couture mais c'est vrai que du coup c'est pas forcément mes priorités. Surtout que moi ce que j'aime vraiment c'est aussi faire des vêtements et faire un tuto sur un vêtement c'est beaucoup trop long. Surtout que je fais des vêtements qui sont quand même assez compliqués, c'est pas des trucs que je peux montrer à des gens qui sont débutants en couture. Alors que ça au contraire c'est des choses qui sont accessibles à tout le monde en fait je pense parce que c'est vraiment des coutures simples. On voit là il y a 2 coutures droites, ici il doit y avoir une couture en arrondi, oulala. Et du coup c'est aussi pour vous montrer que on peut faire vraiment des trucs très sympas avec des choses assez simples et qu'on peut aussi faire ce qu'on veut quand on veut. Cette vidéo encore très longue est terminée, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi s'il y a des choses que vous voudriez voir en fait en tuto couture par exemple en commentaire. Si jamais il y a des petits trucs que vous voudriez que je vous montre comment on fait, notamment avec ces petits tissus là, parce que vraiment je pense qu'une trousse comme ça avec un tissu pareil, mais parce que vraiment à mon avis une trousse avec un tissu aussi doux, je pense que je passerai mon temps à être comme ça tout le temps, je prends les trousses en cours, je pense que j'aurai un petit peu des problèmes après. Donc voilà, dites-moi s'il y a certains tutos couture qui vous intéressent et moi je vous fais des gros bisous.